L'armée russe a récemment annoncé des avancées significatives dans sa campagne militaire en Ukraine, libérant 2 colonies dans la République populaire de Donetsk. Selon le ministère de la Défense, des unités du groupe de troupes Vostok ont réussi à reprendre le contrôle de Sukhoi-Yali, marquant une étape clé dans l'opération militaire spéciale. Parallèlement, un autre groupe a occupé Pustinka, renforçant ainsi la présence russe dans cette région stratégique. Dans un contexte de tensions militaires croissantes, le ministère a indiqué que les forces russes ont intensifié leurs attaques au cours de la semaine dernière, menant 6 frappes groupées ciblant des infrastructures essentielles à l'effort de guerre ukrainien. Ces attaques ont été réalisées à l'aide d'armes de haute précision et de drones, visant principalement des installations énergétiques qui soutiennent l'industrie de défense ukrainienne. Les cibles comprenaient également des aérodromes militaires, des lieux de rassemblement et de stockage de drones, ainsi qu'un centre de renseignement électronique. Les frappes ont été coordonnées pour détruire les arsenaux et les points de déploiement des forces ukrainiennes, incluant les forces d'opération spéciales et les instructeurs étrangers. Cette escalade des hostilités souligne la détermination de la Russie à poursuivre ses objectifs militaires dans la région, malgré les critiques internationales concernant les conséquences humanitaires du conflit. Alors que la situation demeure tendue, ces développements soulignent le fait que les 2 camps continuent de se préparer à des engagements militaires prolongés. Les implications de ces opérations pourraient avoir des répercussions sur l'équilibre des forces dans la région, ainsi que sur les relations géopolitiques plus larges. La réaction de l'Ukraine et de ses alliés face à ces avancées russes sera déterminante dans les mois à venir, alors que le conflit semble loin d'être résolu.